Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Je vais partager avec vous une astuce très importante, comment se libérer d'un mauvais sort, comment enlever un mauvais sort de dessus sa vie. Je profite de cette vidéo pour saluer tous mes enfants à travers le monde, la France, l'Italie, la Suisse, la Norvège, le Canada, les États-Unis, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, les Béninois, surtout, je vous salue énormément. Et tous mes autres abonnés vraiment dans le monde. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se souviennent de vous. Comme je l'ai dit en introduction, comment enlever un mauvais sort de dessus sa vie. D'abord, c'est quoi un mauvais sort? Le mauvais sort, c'est le fait de prononcer des paroles malsaines, chargées d'une certaine force, chargées d'une certaine puissance sur la vie de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle un mauvais sort. Pour lancer un mauvais sort à quelqu'un, on n'a pas besoin forcément d'être sorcier. Les sorciers lancent des mauvais sorts. Des personnes ordinaires, peut-être sans s'en rendre compte, peuvent lancer aussi des mauvais sorts. Exemple, quelqu'un avec qui tu as un désaccord, ou bien une dispute, qui te dit, toi là, tu ne vas jamais réussir. Ou bien ton malheur là, tu veux ça devant toi. C'est ça qu'on appelle un mauvais sort. Un mauvais sort, on n'a pas besoin de prendre un élément. C'est la puissance de la colère et de la parole qu'on appelle un mauvais sort. Dès le moment que des éléments interviennent dedans, ça devient un envoûtement. Donc le mauvais sort est différent de l'envoûtement. L'envoûtement, on peut prendre des éléments de soutien. Le sorcier va prendre par exemple une aiguille, une feuille, une calebasse, de l'eau noire, il va prendre des excréments. Voilà, donc quand tu prends un élément, ça devient un envoûtement. Quand tu ne prends pas d'éléments, c'est un mauvais sort. C'est-à-dire qu'on te souhaite du malheur. Et quand la personne prononce la mauvaise parole, les esprits qui sont dans les environs se saisissent de cette parole et ils viennent la piquer sur toi, comme si on mettait de la pommade sur toi. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Donc la personne a parlé, il est parti. Mais les esprits ont saisi la parole, ils ont mis ça sur ton visage, sur ta tête, sur ton dos. Donc beaucoup de personnes sont victimes de mauvais sorts. Soit prononcés par leur papa, soit prononcés par leur maman, soit prononcés par leur mari, soit prononcés par leur femme. Tout le monde peut lancer un mauvais sort. Sous l'effet de la colère, il va dire quelque chose, puis un esprit va saisir la parole et venir pommader cette parole-là sur ton corps. Donc, les mauvais sorts sont très courants. Les mauvais sorts sont plus courants que les envoûtements. Donc, quelqu'un qui est victime d'un mauvais sort, la parole qui a été envoyée, qui a été lancée, qui a été projetée vers lui, aura forcément son effet. Voilà pourquoi il est important, même quand tu fais un désenvoûtement, le désenvoûtement inclut en même temps l'envoûtement et le mauvais sort. C'est-à-dire, si tu te désenvoûtes, tu vas enlever l'envoûtement, ça peut enlever aussi le mauvais sort. Mais ce n'est pas tous les mauvais sorts qui peuvent être enlevés par un désenvoûtement ordinaire. Je vais vous prendre un exemple. On peut lancer un mauvais sort à quelqu'un pour ne pas que la personne arrive à enfanter, à avoir des enfants.
Donc la personne va aller à l'hôpital, va faire tous les examens qu'il faut, mais en réalité, la personne ne fera pas d'enfant. Parce que là, il ne s'agit pas d'un envoûtement. Si la personne fait même un désenvoûtement, ça peut marcher comme ne pas marcher. Donc, le mauvais sort a un traitement spécifique. Et l'envoûtement a un traitement spécifique. Donc, il est important que chacun d'entre nous comprenne la nécessité d'enlever le mauvais sort sur soi. Donc, concrètement, comment on enlève le mauvais sort? Comment on enlève une mauvaise parole qui était prononcée contre soi, dont les esprits se sont saisis pour venir te pommader, pour venir te nettoyer, pour venir appliquer ces choses sur toi? D'abord, il faut comprendre que un mauvais sort peut s'enlever. Ça, c'est d'abord le premier principe. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsque on les a maudits, ça ne peut plus quitter sur eux. Le mauvais sort peut s'enlever. Mais comme je dis toujours, pour enlever un mauvais sort, il faut avoir des pratiques spirituelles adaptées. Parce que si tu n'as pas de pratiques spirituelles adaptées, mais le mauvais sort va te suivre. Le mauvais sort sera collé à toi. Donc je vais vous montrer peut-être 2 méthodes pour enlever un mauvais sort qui est sur toi, mais une mauvaise parole qui est sur toi. Mais les méthodes que je vais vous donner sont des méthodes basiques. Maintenant, s'il y a un mauvais sort spécifique dont tu souffres, on peut te dire quelle est l'action adaptée pour enlever ce mauvais sort spécifique. Parce que les 2 méthodes que je vais donner tout à l'heure sont des méthodes génériques que tout le monde peut utiliser. La première manière d'enlever le mauvais sort, c'est de marcher dans le sable de mer. Je n'ai pas dit d'aller prier. Tu marches dans le sable de mer simplement. C'est-à-dire que tu vas au bord de la plage, tu marches. Parce que le mauvais sort suit tes pas. Et où tu vas, le mauvais sort te suit. Il suit tes pas. Donc en marchant dans le sable de mer et en lisant dans ton cœur le psaume 23, tu diminues la force du mauvais sort sur toi. Donc au fur et à mesure que tu marches, tu récites le psaume 23. Tu récites. Après ce moment, l'influence du mauvais sort va se casser totalement. Parce que la terre va absorber le mauvais sort. Peut-être tu quittes au bord de la mer. Tu quittes au bord de la mer, tu quittes sur la plage, tu t'en vas chez toi. Le mauvais sort va rester derrière toi là-bas. Voici une méthode pour enlever un mauvais sort. Bien sûr, c'est valable pour ceux qui prient, qui sont chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, je peux te donner d'autres méthodes. Mais pour ceux qui sont chrétiens, ça c'est une méthode qui est véritablement efficace. Il y a une deuxième méthode qu'on peut utiliser pour enlever le mauvais sort. Tu vas prendre une bouteille d'eau minérale et tu vas poser la main dessus. Et puis tu vas prononcer tous tes vœux. Tous tes vœux. Seigneur, voilà, je suis sous malédiction, rien ne va chez moi, on m'a maudit, on m'a fait ceci, cela. Tu fais ta prière sur cette eau-là. Quand tu finis de faire cette prière personnelle, tu termines maintenant la prière par le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est que tu fais d'abord ta prière. Ensuite, tu fais le Notre Père. Tout ça, tu fais ça sur l'eau. Quand tu finis de faire ça, tu prends l'eau. Tu te laves le visage et puis la tête. Et tu fais ça pendant 21 jours d'affilée. Le mauvais sort te fuira. Donc, si les esprits, les personnes ont pommadé le mauvais sort sur toi, alors il disparaîtra. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes,